Bonjour à tous, c'est Photo44. Donc là, dans une autre vidéo, je vous avais fait comment faire une compote maison. Maintenant, on va attaquer la base de la tarte aux pommes. Donc comment faire une tarte aux pommes déjà, je vais vous montrer ce qu'il faut prendre. Vous achetez une pâte, soit vous l'avez de maison, sinon. Moi, j'ai acheté une pâte sablée. Vraiment, c'est pour les desserts. On va se servir, moi j'ai envie de faire une petite tarte aux pommes. Donc je vais utiliser ça, moi. Donc pour ça, on va prendre une pomme. Une pomme pour faire ça. Je vous rappelle que j'ai fait une base de compote maison. Donc ça c'est maison. Je vous verrai la vidéo que sortira sur ma chaîne YouTube. Donc on va commencer déjà par couper les pommes. Comment couper des pommes pour faire une tarte aux pommes? C'est facile. Vous allez, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous me suivez partout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, déjà, on la mettra dans un moment, parce qu'on n'est pas rendu là. Donc vous prenez une pomme, on va l'éplucher, on va essayer de l'éplucher bien. On va les couper en petites lamelles, et après je vais vous montrer l'étape d'après. Voilà. Donc vous coupez ça, hop, et on épluche bien la pomme, parce que c'est ça qu'on va manger, on va déguster. Voilà. C'est ça qu'on va déguster. Voilà. On a l'étiquette. Hop. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon. On coupe juste celle-là, on s'en fout, ça sera cuit et on s'en fout. Hop, comme ça. Hop. Après, on reprend un couteau. Moi, je vais juste nettoyer mon couteau parce qu'il est bien mixé de... Voilà. Voilà. Après, faut couper ça en deux. Hop. Voilà, comme ça. Et après, on va couper ça en petites lamelles, comme ça. Vous voyez, comme ça là. Hop, ça, je mets ça. Je laverai la table après. Et vous coupez des petites lamelles comme ça là. Hop, je vais vous montrer comme ça ici. Voilà, comme ça, je sais pas si vous... Voilà, comme ça. Des petites lamelles comme ça. Il faut pas... Voilà, comme ça ou comme ça. Hop, comme ça. Voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Je vais faire ça comme ça pour que vous puissiez voir. Donc des lamelles comme ça ou plus gros. Plus petit ou plus gros, voilà. Comme ça. Comme ça, on va couper bien. Hop. Et après, il faut pas faut pas avoir peur de ça. Hop. Comme ça ici. Voilà. Et voilà. Donc jusqu'à là, voilà. Je vais vous montrer comment préparer la pâte à tarte aux pommes. Il y en a qui me disent non. Dans la restauration, on n'a pas besoin de pâte. Comme dans la restauration, ils font les pâtes maison. Nous, on n'a pas de pâte maison. Donc on va prendre ça. On va l'ouvrir. Déjà, je vous conseille de regarder un petit peu tout avant de tout faire. Donc là, ici, moi, on va regarder sa description. On regarde bien à combien on chauffe le four. Parce que une fois que vous aurez fait votre pâte, moi c'est ce que je vous conseille de faire, vous allez pouvoir enfourner directement derrière. Directement. Donc on regarde. Voilà. On va juste cette température. Ils ne disent pas, donc je cherche quand même. « 200 degrés ». Donc je vais programmer mon four micro-ondes parce que j'ai appris de faire l'autre. Et là je le chauffe. Pourquoi je le chauffe maintenant? Parce qu'une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'ai fini ma pâte, j'enfourne directement dedans et ça cuit et ça va plus vite. Donc je vais chercher des ciseaux pour évidemment
Voilà. Donc on va prendre la purée maison. Donc ça rend toute purée maison marche. Hop. Et après, en fonction de ça, vous avez ça qui est là. Vous dépliez la petite pâte comme ça. Ici, voilà. Et il ne faut pas avoir peur. Et après, en fonction de ce que vous avez, on va commencer. Je vais vous montrer bien. Là, attends. Tout ça bien, comme ça. Voilà. On va faire ce qu'on m'a montré en cuisine une fois. Couper. Donc, on va préparer la pâte. Comme ça. Voilà. Et après, je vais ramener les angles. Donc voilà. Donc les angles, c'est une petite pâte. Voilà. Et on va, voilà, tailler. Hop, comme ça. On va se mettre la purée. On va la mettre. La compote maison, je vais la bouger, ça aussi. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc ici, là, vous faites ça. Comme ça. Et après, vous tassez bien pour que ça fasse que ça, la cuisson sera faite. Et moi, je vais prendre avec un couteau, quand tout sera bien fait. Et je vais enlever ce qui dépasse. Voilà. On va enlever ce qui dépasse. Je vais chercher un couteau propre. C'est ce qu'on m'a montré au Café Joyeux où je travaille. Parce qu'on fait tout maison, Café Joyeux. On fait des pâtes maison. Voilà. Et là, on va couper au couteau. Donc, il ne faut pas avoir peur. Délicatement. Et on va enlever ce qui ne nous sert pas. Voilà, et là, on va enlever, on va couper ce qui ne sert pas, parce que ça ne nous sert pas. Hop. Et après, ça, on s'en fout. Hop. Et on va... Voilà. Hop. On s'en fout de ça. Hop. Et après, ça, on peut le garder pour autre chose. Et c'est pareil. Hop. Ça. Mais hop, comme ça maison. Et hop, ici on a fait la pâte. Donc là voilà, vous avez la pâte qui est comme ça. Et là, ici, ce que je fais moi, mais ça après, c'est vous qui voyez. Je rattrape le cou, hop, comme ça. Et après, et voilà, donc là j'ai ma pâte qui est faite, comme ça, vous voyez. Et après je vais chercher une fourchette. Pourquoi une fourchette? Parce que c'est un truc qui a été fait au magasin, qu'on achète en magasin, et on ne sait pas si elle a été faite à l'avance. Donc vous faites ça. Comme ça. On ne sait pas si ça a été fait en avance, donc on fait ça. Clac, clac. Partout. Clac, clac, clac. Voilà. Après qu'on a fait ça, vous allez prendre une cuillère. Et après, une cuillère propre. Et on va étaler la petite compote maison que j'ai fait en vidéo tout à l'heure, que vous aurez sur ma chaîne YouTube plus tard, qui arrivera dans la première étape. Hop, comme ça. Et on va étaler un peu de compote partout. Hop, et on va étaler un peu de compote partout. Maison, hop. Hop, comme ça. Et je vais aller chercher une maryse pour récupérer le reste. Prendre une maryse pour récupérer ce qu'il y a dans le blender, parce qu'il m'en reste un peu dans le blender. Et on va, évidemment, une fois qu'on aura tout récupéré, on installe les pommes, on enfourne au four et après, on attend que ça soit cuit. Et après, on pourra la déguster. Peut-être que je ne vous ferai pas de vidéo parce que je ne vais pas faire toute la vidéo, mais vous verrez peut-être dans... Comment faire? Voilà. On gâche rien.
nous, on gâcherait en cuisine. Hop. Et voilà. Et c'est une compote maison, et c'est meilleur. Je regrette pas d'avoir pas acheté ma compote, que j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai fait des courses. De ne pas avoir acheté une compote. Et voilà. Voilà, comme ça, on colle bien sur les bords. Et voilà. Une fois que on a fait ça, on a la petite compote mie. On va attaquer. Donc, je vous rappelle qu'on a coupé des pommes. Et on va les mettre comme ça. Et on va les couper. On va en recouper d'autres tout à l'heure. C'est pour vous montrer l'étape. Comment faire. Hop. Et on va commencer à faire, hop, comme ça. Et on va faire une... On continue à couper. Ça va aller. Oh, hop. Et on va recouper des pommes pour finir la pâte. Hop. Et on va mettre comme ça. Comme ça, et je vais en mettre partout pour la tarte aux pommes. Hop. Et on va couper comme ça, on la met. Et après, c'est super simple à faire une tarte aux pommes. Moi, j'adore ça, les tartes aux pommes maison. C'est meilleur quand il faut la faire maison. En plus, je travaille dans la restauration. Voilà. Ça, c'est trop long, non. Et c'est meilleur. Attends, non. Non. Il faut mettre tout ça dans le même sens. Comme ça. Comme ça. Hop. Et on va faire ça comme ça. Hop. Et on fait un cercle. Je sais pas si... Attends, je vais peut-être devoir recouper des pommes. Il me reste combien de pommes? Deux. Une. Ça va le fera. Puis j'aurais en acheter plusieurs. Parce qu'on est pris pour faire la pâte. Pas la pâte, la compote de maison. Hop. Que je fais parce que je veux pas te gâcher. Je fais ça comme ça. C'est comme ça. On va retailler ça. Ici, hop. Pour que ça fasse. Voilà. Tout petit oignon, hop. Comme ça. Et après, on va attaquer la deuxième étape pour que je puisse vous montrer. Comme ça. Hop. Et là, on va attaquer, avant de couper la vidéo, je vous montre. C'est une rosace qu'on va faire. Si vous voulez, une belle rosace de pommes. Comme ça. Hop. Et on fait une rosace de pommes. Hop, je vous montre. Je vais vous montrer. Oh, putain. On va double l'autre oignon. Dernier, mais là. Tu sais, je sais pas, il y a un truc que j'ai dû mettre. Non, c'est après. Hop. Hop, comme ça. Hop. Et là, comme ça. Oh, et après, regardez. Comme ça, et on tourne la rosace. Regardez, je vous montre bien. Il faut mettre dans ce sens-là, et comme ça.
Je vais rester je vais vous montrer jusqu'à la fin, donc vous pourrez voir ce qu'on attend pour faire la tarte aux pommes. Moi, quand ça arrivera sur ma chaîne YouTube, si vous pouvez me poser des questions, mais vous aurez les réponses à vos questions. Oh, ça, hop. 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 Et la rosace, on continue de la faire quand même. Faire la rosace jusqu'au bout. Comme ça. Et vous allez voir que la compote que je vous ai montré en vidéo, elle est super bonne. Je vous conseille de la faire maison. Toutes les vidéos vont sortir ce soir sur ma chaîne. Déjà, à un moment, je fais le montage, je la publierai. Et vous aurez toutes les étapes. Toutes les étapes de la préparation de la compote. Voilà. Vous allez voir, c'est super bien. Je pense que ça a aidé pas mal de gens qui sont pas bons, sont bons en restauration, mais qui sont peut-être un blender, mais qui savent peut-être pas faire une compote maison. Une compote maison et une tarte de pommes. C'est facile, tout le monde peut le faire, mais ce que je suis en train de faire, tout le monde peut le faire. Hein. Hop, je remodifie juste ça pour que ça tienne bien. Comme ça. Comme ça. Et on va monter. Voilà. On va recommencer des trucs. Voilà. Comme ça. Ça. Pour avoir une tarte aux pommes pas mal. Comme ça. Voilà. Ça c'est trop bien. Comme ça. Non, j'ai pas encore, mais je mangerai ce soir. Je mangerai tout à l'heure. Un truc vite fait parce que là, je suis en train de cuisiner. Comme ça. Et vous voyez, on fait une rosace. Les rosaces, comme ça. Voilà. Et après, hop, on fait la même chose de ce côté-là. Ça, hop. Et on refait l'étape à chaque fois, comme ça, pour faire la tarte aux pommes. Et si vous faites comme je vous montre, on va tout recommencer pour vous montrer, parce que j'étais vite, parce que moi je suis habitué à faire des tartes aux pommes, et je suis dans la restauration, mais il y en a peut-être que sur YouTube qui vont pas suivre, et qui vont m'envoyer des commentaires où tu vas trop vite. Donc je recommence pour vous montrer comment faire une tarte aux pommes. Hop. Et voilà. Comme ça, moi, vous saurez comment faire une tarte aux pommes maison. Hop. Comme ça, hop. Et on y va, on prend son temps. Parce qu'il faut s'appliquer pour la tarte aux pommes. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Et après, comme ça. Hop, ça, on va le recouper. Hop. Et je pense que je vais reprendre la dernière pomme pour finir la rosace. Parce que je ne vais pas avoir assez. Je ne vais pas avoir assez pour finir ma tarte. Hop. On va recouper une autre pomme après là. Il me reste des petits bouts, mais je pense que je n'aurai pas assez pour terminer ma tarte. Hop, comme ça. Je n'aurai pas assez. Attends, je vais mettre une fève à l'intérieur. Et pour rigoler, je vais mettre une fève dans la tarte aux pommes.
une fève dans la tarte aux pommes, comme ça. Au moins, ça sera drôle. Je mets une petite fève dans la tarte aux pommes. Comme ça, ça sera un peu du suspense. Hop. C'est pour faire du suspense. Voilà. Ça fait comme une galette des rois. Hop. Comme on est encore en janvier, je peux me permettre de faire ça. Comme ça. Comme ça. Hop. On va recouper une pomme. Hein, parce que je vais couper la dernière pomme. Parce que je pensais en avoir assez. Mais comme j'en ai baisé une tout à l'heure. J'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai pas eu le temps. Voilà. Comme ça, comme ça, voilà. Bon, je vais couper la vidéo, je ferai une vidéo finale de la tarte aux pommes.